Bonjour à tous, ici France Clermont de Franchement Clair. Aujourd'hui, on a un thème pour l'émission qui est particulier. Alors, on parle de créativité, d'ADN et d'hypnose. Comment tout ça peut être lié? On va le savoir plus avant avec notre invitée de la journée, Sylvie Chenard, qui est hypnothérapeute. Alors, bonjour Sylvie. Bonjour France. Ah, encore la belle voix douce. Moi, ça me surprend à chaque fois. Bonjour Sylvie. Je voudrais savoir comment on arrive à lier tout ça, mais on va démarrer en parlant de créativité, n'est-ce pas? OK. La créativité, c'est un pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous tous, sans exception. C'est un pouvoir, mais c'est notre nature profonde, première. C'est quelque chose qu'on a oublié, Mhm. peut-être usurpé aussi, que je vais expliquer tantôt. C'est ça, c'est notre pouvoir de vie, c'est notre pouvoir de création, tout simplement, de vie. On s'est créé soi-même, puis on a ce pouvoir-là. OK. Ça serait un peu comme on s'invente et se réinvente régulièrement, c'est ça? Oui, OK. c'est ça. Comment on peut comparer cet état de créativité dans notre quotidien? On se compare à quoi quand on parle de créativité? Moi, j'aime beaucoup le comparer à un ordinateur. Ah, C'est comme un ordinateur. Si on avait reçu un ordinateur en cadeau, très puissant, un ordinateur très, très puissant, OK. euh, sans connaître le mode d'emploi. OK. Alors, si Alors, on on part du fait que nous, on est comme un ordinateur, mais on sait pas, on n'a pas de mode d'emploi. Il faut se faire ouais, on est confiance. un ordinateur, ça paraît drôle, on a un ordinateur à l'intérieur de nous. On est l'ordinateur le plus puissant. On ne pourra jamais inventer un ordinateur aussi puissant que ce qu'on a à l'intérieur de nous. Mhm. Cet ordinateur-là a la possibilité de faire tout ce qu'un ordinateur fait, mais en plus de créer son environnement, de créer tout ce qui l'entoure, de créer sa vie. OK, d'accord. Alors, il On a ce pouvoir-là. faut Alors, explorer tout ça. comme avec un ordinateur où on n'a pas eu le mode d'emploi, on ne le sait pas et on ne l'utilise pas. On n'utilise pas certaines fonctions de notre ordinateur parce qu'on n'a pas appris le mode d'emploi. OK. Alors, il y a des gens qui ont vraiment pas jamais tout à fait joué, non, jamais, peu joué avec leur créativité, mais c'est aussi une question de confiance, là, de se renouveler un peu tous les jours. Oui, c'est-à-dire quand on prend conscience de notre créativité, on gagne en confiance D'accord, OK. parce qu'on a conscience de ce pouvoir-là qui est à l'intérieur de nous. Puis tout le monde a ce pouvoir-là. OK. Euh, je dirais le disque dur de cet ordinateur-là, c'est notre ADN. Oh, d'accord. Euh, on a 2 brins d'actifs dans notre ADN, OK. mais il y en a 12 en tout. Donc, il y en a 10 qui sont non actifs. Et tu sais, les scientifiques le voient, ça, dans leur microscope. Quand ils regardent au microscope, ils voient qu'il y a 12 brins d'ADN, puis ils voient bien qu'il y en a 2 d'actifs et 10 autres inactifs. D'ailleurs, ils ont nommé ces 10 brins d'ADN l'ADN poubelle. Oh. Pas très beau, hein? C'est parce que Non, non. mais c'est parce que les scientifiques, quand ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas, elle est carrément tout simplement inexistante. Eh bien, alors, Mais cet ADN-là peut s'activer, puisqu'elle est là, elle peut s'activer. OK. Depuis plusieurs décennies, chez les êtres humains, elle s'active. Elle s'active grandement. Et plus elle s'active aussi en rapidité, c'est-à-dire qu'elle s'active rapidement. OK.
Alors, c'est ce qui fait que il y a des gens qui vont développer plus de capacités. Ben, il y a des gens oui, à avoir essayé, parce qu'il faut essayer, hein, on essaye, c'est comme avec un ordinateur. On ouvre l'ordinateur, on ne sait pas comment il fonctionne parce qu'on n'a pas eu le mode d'emploi, puis là, ben, on essaye. On pitonne des petites choses, puis on essaye. On fait des essais-erreurs. Oui, d'accord. On se décourage pas, puis on continue. Puis on découvre des choses. Puis c'est comme ça qu'on active cette créativité-là, puis en activant cette créativité, on active notre ADN. OK. Et tu nous parlais des élites qui savent ça. Oui, Et- c'est pour ça que je dis, ce qu'on vit aujourd'hui, je pense, c'est parce que cet ADN qui s'active de plus en plus chez les êtres humains, cette élite-là, que j'appelle l'élite, moi, puis qu'on oui, appelle c'est qui, les eux, méchants, les élites? la méchante élite, Ah, les pas fins, il les n'est pas pas gentil, il n'est fins, pas fin. ceux qui essayent de nous contrôler. C'est Ah, je ça. vois, ils n'ont pas intérêt à ce on serve de notre cerveau. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on développe ça parce que Ah, plus on va le développer, plus il va se développer. C'est comme euh, un cercle, je dirais, j'ai entendu ça à un moment donné, un cercle vertueux. Plus il wow. se développe, plus il se développe par lui-même. OK. Alors, il faut l'entretenir. Ben, il faut l'entretenir, oui, il faut en prendre conscience surtout, puis il faut jouer avec, s'amuser avec. OK. Euh, Est-ce qu'on peut, bon, on connaît les synapses. Alors, plus on fait travailler le cerveau, plus on développe de synapses. Est-ce que c'est en lien, ça? Oui, c'est relié au cerveau aussi. Plus on développe notre créativité, plus on en prend conscience, plus on active notre ADN, plus notre cerveau fonctionne. On OK. disait aussi que notre cerveau fonctionnait à 10%, ben les pourcentages s'élèvent. Et c'est vrai que ça se produit en ce moment, de plus en plus, chez de plus en plus de gens. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'élite pas gentille qui nous fait vivre ce qu'on vit en ce moment. Mm. Et moi, je pense personnellement qu'on vit ça parce qu'ils ne veulent pas. Ils le savent, ça. Ils le savent OK. que, que cet ADN s'active. OK. Alors, eux, étant donné qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on soit trop brillant, parce que ça va contrecarrer leur plan, ce qu'on essaye de faire d'ailleurs joliment. Donc, eux, ils gardent le couvert sur le chaudron, puis ils nous empêchent de sortir de la médiocrité jusqu'à un certain point. Là. Ben, toute la souffrance et la douleur et l'esclavage dans lequel on vivait jusqu'à maintenant, et on était subtilement, si je peux dire, en train de se sortir de tout ça. Et eux ne veulent pas ça. Ils veulent tout simplement pas ça. Alors, ils sont intervenus. OK. Leur plan, d'ailleurs, et pour prouver ça, leur plan était dans plusieurs années. Et ils l'ont devancé. Mm-hmm. Ah oui, parce qu'ils se rendent compte qu'on se réveille. Qu'on se développe trop. On s'éveille. On se réveille et on s'éveille. Oui, d'accord. On prend conscience, là. Tout On est. prend conscience, c'est ça, OK. exactement. On prend conscience de tout ça. OK. Et on peut se rendre compte de ce qu'on... Souvent, on parle, beaucoup de gens de ce temps-ci parlent de synchronicité qui vivent dans leur vie. Ben, c'est ça qui est en train de s'activer, justement. Ah, d'accord. Ah, OK. La synchronicité, il faut lui laisser de la place. C'est ça, il faut faire la demande, puis juste accueillir cette synchronicité dans notre vie parce que c'est là, c'est ça que notre ADN qui s'active nous permet de vivre. OK, d'accord. Donc, à chaque fois qu'on laisse justement la porte ouverte à ces manifestations-là de synchronicité, que certains appellent des hasards, mais qu'aujourd'hui on qualifie comme synchronicité davantage. Alors, à chaque fois dès qu'on a l'éveil, comme tu disais, on est plus ouvert à accepter
des gestes qui se présentent comme ça, Oui, synchronisés. puis on peut volontairement s'amuser aussi avec ça. On peut s'amuser à essayer, je ne sais pas, on va quelque part où il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'autos dans le stationnement, puis on veut un stationnement parce qu'on veut aller faire nos commissions, admettons, puis il n'y a pas de stationnement. On s'amuse à créer, à se dire, ben, je cherche un stationnement. Et plutôt que chercher partout où il pourrait y avoir un stationnement, alors on relaxe dans son auto et on se promène dans les allées, tout simplement. Et très rapidement, on tombe exactement au bon moment où une voiture sort, puis parce qu'on a pacifié quelque part sa volonté, on a fait confiance, puis on a laissé aller. Ah, c'est intéressant ça. On peut le faire dans plein de choses de notre vie. On arrive un matin, on est en retard, il nous reste 10 minutes avant de partir pour travailler, puis on a 20 minutes de préparation encore devant soi. Puis on se dit, je panique, là, je me dépêche. Et là, on fait plein d'erreurs, on échappe le pot de ci, on se trompe, tout ça. Alors, juste se calmer, dire, j'ai 20 minutes, j'ai une préparation de 20 minutes que je dois entrer dans 10 minutes, je laisse la vie faire les choses et je continue mes préparations dans le calme, tranquillement, et on arrive à le faire dans les 10 minutes en question. Bon, alors quand tu dis qu'on se calme, c'est qu'on ne laisse pas un stress totalement inutile pour des banalités s'installer. Exactement. OK. On n'embarque pas dans la peur, finalement. Oui, dont on n'embarque pas dans la peur, on laisse la vie faire les choses dans le besoin, vers le besoin qu'on émet. On accueille tout ça, puis ça se place tout seul. Bon, c'est intéressant ça. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des entraves à tout ça? Parce que, bon, c'est pas tout le monde qui naturellement va être calme. Tu sais, il y a des gens qui s'énervent quand ils cherchent et c'est ça qui fait que ça bousille les actions. Donc, est-ce qu'il y a des entraves? Ben, oui, il y en a quelques-uns. Entre autres, le plus gros, c'est la victimisation. Si on est porté à accuser toujours la vie, les autres, ses parents, ses enfants, ci, ça, on donne ce pouvoir-là, le pouvoir qu'on a de créer sa réalité comme on la veut, on le donne à ce qu'on accuse finalement. Si c'est une situation, si c'est la vie, si c'est un parent ou un ami, on donne ce pouvoir-là tout simplement. On délaisse notre pouvoir. Alors donc, il faut sortir de cette victimisation-là. Puis pour sortir, ça c'est plus difficile et c'est là qu'on retrouve notre pouvoir. Bon, ben moi, je vais en profiter pour passer un certain message, j'avoue, parce que justement, la victimisation, ça nous écarte de notre responsabilité propre. Alors, ce qui se passe, moi, j'ai envie de passer ça là, comme message, ce qui se passe en ce moment, mondialement, dans notre province, dans notre pays, c'est notre faute. On a laissé faire ces choses-là. Oui, mais il ne faut pas culpabiliser non plus, hein? Parce que Non, ça aussi. non, oui. Moi, ce que je veux dire, c'est juste prendre conscience que on n'est pas des victimes dans ça. On est responsable, c'est ça. On a créé cette situation-là quelque part. Si on l'a créée, c'est qu'on a le pouvoir de la décréer et de créer autre chose. Oui, c'est vers ça qu'on chemine d'ailleurs. C'est ça. Intéressant, intéressant. Et comment on fait pour... là, j'arrive à Madame Sylvie Chenard, hypnothérapeute. Comment on fait pour marier créativité, ADN et hypnose? Ça, c'était mon point d'interrogation. Mais en fait, je voulais surtout parler d'ADN pour expliquer c'était quoi notre pouvoir, notre pouvoir de création, où il se trouvait, notre ADN, puis aussi souligner le fait que notre ADN s'active en ce moment. Moi, je les appelle les élites, là. Les élites pas gentilles, ce qu'ils nous font vivre en ce moment, selon moi, c'est parce qu'ils ne veulent pas que ça continue. Ils ne veulent pas qu'on se réveille.
Qu'on prenne conscience. Ils ne veulent pas qu'on prenne conscience de Ils veulent nous ça. garder, ils veulent Mais nous plus, garder victimes. oui, Oui. oui, mais oui aussi, entre autres, pour certains, mais ils ne veulent pas aussi que ça se développe, que ça continue de se développer. Et où C'est pour l'hypnose entre en ligne de compte dans tout ça? Ben ça, c'est un outil. C'est un outil pour s'aider à activer encore plus rapidement son ADN. Oh, intéressant. Ouais. C'est un outil parce qu'on va directement dans l'inconscient et on peut prendre, en passant par l'inconscient, on peut prendre conscience de son inconscient parce qu'on a des schémas et des programmations inconscientes. Et en prenant conscience de ces programmations-là, on peut déjouer les embûches qui peuvent les embûches à développer activer cet ADN. OK, d'accord. Et donc, l'hypnose, ça peut être un outil intéressant là, pour Oui, dépasser des barrières. oui, Hein? oui. Des barrières qui se sont installées au fil d'une Au vie. fil de la vie, au fil de la vie, oui. OK, d'accord. Et, mais ça, quand on prend conscience de tout ça, c'est, comme tu disais, exponentiel, là. Un coup qu'on a pris conscience de quelque chose, bon, je vais le dire en anglais, the sky is the limit, là, il n'y a plus de limite à ça, là. Oui, c'est ça. À un moment donné, l'ADN qui s'active avec notre aide puis nos prises de conscience au début, vient un temps où les automatismes qu'on a pris, les nouveaux automatismes qu'on a pris sont en place, les nouveaux comportements, les nouvelles façons de voir, de percevoir la vie. Il vient un temps où ça s'active tout seul. C'est comme une lumière qui commence à s'allumer, puis que par elle-même, elle s'alimente, puis on n'a plus d'efforts à faire. C'est ce qui est extraordinaire. C'est pour ça que les élites ne veulent pas Ce qui est intéressant dans ce que j'entends, c'est qu'on a ce pouvoir-là. OK? On a On le a tous. pouvoir. Puis ce que tu viens de dire, je le comparais, par exemple, tu me corriges si je me trompe, je comparerais un peu à quelqu'un qui veut avoir une meilleure santé, donc rétablir son équilibre alimentaire et tout et tout. Bon, ça ne se fait pas là, du jour au lendemain. On commence par une petite chose à la fois parce qu'on ne peut pas changer un régime et des habitudes alimentaires du jour au lendemain. Et il faut le faire petite bouchée par petite bouchée, un jour Oui, à la fois, et oui. être persistant. Et avec le temps, ça devient une habitude ancrée. Oui, exactement. C'est la Il même chose pour faut la se donner réflexion. le temps. Puis pour renforcer à l'intérieur de soi ce pouvoir par cette croyance, aller avec des petites choses. Il faut commencer par des petites choses, comme j'expliquais tout à l'heure, des petites choses à laquelle ça nous tient peut-être pas trop à cœur. Un stationnement, ben on va pas en mourir, hein? Non. Mais on a toutes sortes de petites choses dans la vie qu'on voudrait bien qu'ils se passent instantanément, puis on se dit, bon, plutôt qu'avoir peur qu'elles ne se passent pas, ben on s'amuse à créer cette situation-là tout simplement. Et c'est là qu'on va, par ces petits succès-là, on va devenir suffisamment fort pour en faire des plus grands. OK. Et évidemment, les garder permanents, de façon permanente dans notre vie. C'est ça. Et que ça devienne une habitude. OK. Et donc, bon, je trouve ça intéressant dans le sens que comment on fait pour... c'est merveilleux parce que quand on fait des bons coups, on est fier de nous et on s'auto-illumine. C'est une drôle de façon de... Ben non, c'est ça. Mais on illumine, on rayonne autour de On nous. rayonne, oui, c'est le mot. Mais ça a un impact, ça aussi. Sur notre environnement, oui. C'est pareil comme un métronome. Tu prends 2 ou 3 métronomes que tu actives séparément, qui sont pas au même rythme, et
je ne sais pas en combien de temps, puis je ne sais pas pourquoi, mais les métronomes finissent par être au même rythme. En synchronicité. En synchronicité. Et c'est la même chose pour nous, les êtres humains. Quand on rayonne, comme tu dis, on rayonne notre ADN et on active de plus en plus notre ADN. Quand on arrive près d'une personne, sans le savoir, son ADN peut s'activer et rayonner plus. Alors, ensemble, tous ensemble, on peut faire rayonner notre ADN. Moi, selon moi, c'est pour ça, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est tiré un peu par les cheveux peut-être, mais moi, j'y crois. C'est pour ça qu'on nous met en distance en ce moment. Parce qu'on ne veut pas, carrément, on ne veut pas qu'on active cet ADN-là. Parce que si on devient souverain de notre pouvoir, toute la structure dans laquelle on vit en ce moment va s'effriter. En fait, c'est une structure que nous autres, on n'a pas bâtie, mais que d'autres ont mise en place pour nous garder là où ils veulent. C'est ça. En devenant souverain de notre pouvoir, on prend conscience de ce qui se passe, de ce qui est là, de ce qu'on nous a imposé quelque part puis qui ne nous appartient pas et qu'on ne veut plus. Et tout ça peut s'effondrer. C'est pour ça que je dis qu'ils sont conscients de ça. Ils sont très conscients. Puis ils ne veulent pas qu'on active cet ADN. Mais cet ADN-là s'active depuis plusieurs années. Là. Ça ne date pas de 2 ans, 4 ans. Ça date de plusieurs décennies. Et on est à un point de bascule. Un point de bascule, exactement. On est à un point de bascule où c'était urgent, bien urgent que pour eux, urgent, de mettre un terme à ça. Un terme à notre pouvoir. Oui, oui. OK. Alors moi, je trouve ça fort intéressant aujourd'hui parce qu'on a parlé de choses qui s'appliquent exactement à ce qu'on vit en ce moment. Et puis, ce n'était pas nécessairement là où on voulait aller, mais ça nous indique aujourd'hui que nous avons le pouvoir entre nos mains et que si nous, on décide que ça suffit, ces affaires-là, eux autres, ils vont s'effondrer par la même occasion. Plus on a de pouvoir, moins eux, ils en ont. Parce que ce n'est pas cohérent. Les deux ne sont pas cohérents ensemble. OK. Ils ne peuvent pas cohabiter. Non. On n'y tient pas non plus, on va se débarrasser de ça. Non, mais c'est vrai, en réalité, on veut que le plus de gens et de plus en plus prennent conscience de leur pouvoir intérieur, leur pouvoir de créativité. De leur souveraineté à ce pouvoir-là, parce qu'il a toujours été là, ce pouvoir-là. Hein? On n'en avait pas conscience. Bien sûr, on a mis un couvert là-dessus. Mais oui. Là, on commence à regarder plus loin que notre nez. C'est ça qui est intéressant. Moi, ça, c'est le réveil. L'éveil, c'est l'éveil à ce pouvoir-là. Exact. Moi, il y a le réveil, puis il y a l'éveil. Oui, bon, ben écoute, qui sont bien liés quand même, là, oui. qui sont en relation l'un et l'autre, et qui nous mènent justement plus loin dans notre évolution. Ben, c'est notre évolution, justement. C'est l'évolution. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution. Puis ça stagnait un petit peu dernièrement, je pense. Cette évolution-là stagnait un petit peu, même si on activait notre ADN. Et je pense que cette situation-là qu'on vit en ce moment, c'est pour donner un petit boost un petit peu pour, sortez de là, puis prenez conscience de votre souveraineté créative à l'intérieur de vous. Alors, si ça nous prenait un coup de pied au derrière, il est là. On l'a eu! On l'a eu! Oh, si ça donnait un coup de pouce, il y en a qui ont besoin des coups de pied au derrière, ben, il est là. Maintenant qu'on le sait, ben, c'est à nous de faire les choses pour justement autour de nous, par rapport à nous. Mais je pense que maintenant, on a assez fait autour de nous. Il est temps, tous, chacun,
de prendre conscience de ça, d'activer ça, d'en retirer la joie, parce que c'est une joie, ça, de prendre conscience de ça, puis de continuer à le faire. Excellent. Bien, nous, on va terminer là-dessus parce que je trouve que ça a été fort intéressant, les liens qu'on a faits. Et aussi, je trouve que c'est des outils concrets. C'est un petit peu vague, là, mais en même temps, c'est concret dans nos vies. On a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir-là. Là, c'était d'en prendre conscience. Oui. Il y a différentes façons de faire, il y a différentes choses qu'on peut faire. On pourrait en parler dans d'autres vidéos si... On a des sujets à profusion. Oui, on peut développer plus là-dessus. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup, Sylvie Chénard, hypnothérapeute, de nous avoir éclairé concernant la créativité, l'ADN et on peut tous englober avec de l'hypnose. En fait, que l'hypnose peut être un tremplin pour débloquer des limites qu'on Oui, a. parce qu'on peut, avec l'hypnose, nettoyer les obstacles qui nous empêchent d'activer, à tout le moins. Je ne pense pas que ça empêche d'activer cet ADN-là parce qu'il est en processus de toute façon, mais il est au ralenti. Et si on veut l'activer plus rapidement, ben, l'hypnose aide à nettoyer les obstacles qui sont là, comme tu disais, avec tout notre vécu, nos croyances qu'on a mis dans notre vie. C'est un outil de plus. Alors, merci beaucoup, Sylvie, d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Quant à vous, chers auditeurs, téléspectateurs, si on peut dire aussi, chers fans et patriotes aussi, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et d'être fidèles au rendez-vous. Vous allez trouver nos coordonnées au bas du vidéo YouTube. Ça sera toujours inscrit et je vais vous les nommer quand même dès maintenant, si vous pouvez en prendre note. Et vous les retrouvez par écrit de toute façon. Alors, vous pouvez nous écrire à franchementclair@gmail.com ou aller directement sur le site de Sylvie Chenard à Sylvie Chenard, Nard, hypnose.ca. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Merci, France. Merci. Merci. Bienvenue.